Hey, salut tout le monde et merci de nous retrouver sur une nouvelle animation des 3 pistons. 1, 2, 3. Marc, Salut. Hervé. Salut. Toujours le même pour vous servir, Arnold. n'est-ce pas? Donc, vous vous installez, vous prenez un petit café, un petit croissant, une petite brioche. Sortez le podcast dans la voiture. Exactement. S'ils nous écoutent déjà, c'est parce qu'ils l'ont parti, mais au moins, ajustez vos écouteurs. Hein? C'était profond. On va retourner dans le passé pour affecter le futur. Et trop de matrices ici de ces deux côtés-là. De mon côté, je vous dirais qu'on va partir sur quelque chose de super le fun aujourd'hui. C'est la gamme des nouveautés 2022 chez Honda et ça ressemble à... Ben voilà, on a fait le tour, donc on vous remercie, on vous souhaite une bonne journée. Non, on va. C'était juste histoire de vous agacer un peu. Hey les gars, on va faire une revue assez rapide de peut-être ce que nous on a essayé l'année passée, même si c'est pas des nouveautés, mais on avait essayé à Goldwyn, vous aviez aimé? Oui, première expérience moi sur la Goldwyn. Pour faire un voyage, tu peux pas trouver mieux. Hein? Ah, c'est chauffant, c'est vraiment confortable. Attends, puis on s'est fait arroser comme il faut en plus. Oh mon Dieu, oui, tout à fait. Au niveau des cruisers, on va retrouver dans la gamme les 300, les 500 et le 1100. Donc, nous, on avait fait le 1100. De ce côté-là, vous? Moi, j'ai beaucoup aimé. C'est la qualité Honda, une belle petite moto, mais petite moto. Fait que pour quelqu'un qui a des grandes jambes, peut-être pas la moto idéale. Exactement. Mais autrement, vraiment super. Mais de toute évidence, il y a de l'intérêt pour cette moto. C'est une moto qui est très populaire. C'est une de nos vidéos qui fonctionne bien. Ouais, si vous ne l'avez pas vue, allez la voir. Vous allez voir quand même un beau petit modèle. Puis moi, j'aimerais ça l'essayer du côté de la boîte DCT. Oui, exactement. Les sportives, c'est un peu la même chose. On va passer un peu vite là-dessus parce que malheureusement, on n'a pas la chance d'en essayer. On n'en voit pas vraiment. Et on a quand même essayé, tu vois, la CB 650R. Ouais, c'est ça. La CBR 650 R. C'est ça. On l'a essayé, celle-là. Comme introduction à une sportive. Au type sportif. Mais bon, il y a CB 500R, 650R, puis 1000RR. Puis toi, ta juste remarque, je dirais, c'est qu'il y a un énorme gap entre quelqu'un qui a une 650R puis une Fireblade 1000RR. Juste en termes de prix, je pense qu'on passe de, je sais pas, j'avais mes notes, de 35 000 au total pour la CB 1000R à 10 ou 11 pour la 650. Il manque quelque chose dans le milieu, dans le 800 ou le 900, qui pourrait être amusant puis qui serait un peu plus que la 650 puis beaucoup moins que la 1000. Je suis assez d'accord avec toi. Au niveau des standards, on retrouve toujours la famille des CB, donc 1000, 650, 500 puis 300. Encore la même remarque, il y a un trou entre 1000 et 650. Ouais, c'est ça. Mais au moins là, je trouve que la CB 1000R dans son segment qui est un peu les néo-rétro se démarque. Puis on en avait parlé, c'est qu'en fait, même en termes de prix dans ce segment-là, elle est bien placée. Comme terme de look, elle est vraiment spéciale, complètement unique, je peux dire. Là. Fait que ça reste un beau modèle, puis j'aime la déclinaison. Mais effectivement, dans le 800-900, ça serait bien d'avoir quelque chose entre les deux. On continue avec le segment aventure. Donc, on a la Africa Twin Adventure Sport, la NX750X, puis la CB500X. Alors, CB500 et NX750, disons, pour s'introduire au monde du double usage, ça pourrait être intéressant. Ça pourrait être joueur un petit peu. Tu sais, vraiment de base. Puis après, on tombe sur la grosse Africa Twin, qui est une super belle machine. Magnifique machine, mais encore une fois... peut-être un petit peu oversize, un petit peu plus grande que devrait pour certaines personnes. Ouais. Puis il y a le Migou. Il y a le Migou dans la gamme aventure. Le truc que tout le monde... Alors, j'ai dit le Migou. Vous regardez c'est quoi le Migou, c'est un nouveau modèle? Vous irez voir Tintin. Le Migou, c'est une créature dont tout le monde a entendu parler. Genre la licorne ou le Sasquatch. La Transalp. La Transalp, qu'on ne sait aucunement si elle va être en... Ou le Africa Twin 850. Ouais, c'est ça. On aimerait ça, avoir un petit peu plus de détails de la part de Honda. Alors, peut-être qu'ils nous réservent une grosse surprise. Mais moi, je l'appelle le Migou parce que j'en entends parler puis je ne la vois pas nulle part. Donc, je pense que ça reflète l'espèce de gap qu'il y a dans les autres types de chez Honda. Il y a un 1000, il y a un 650, puis entre les deux, il n'y a pas de motorisation, donc il n'y a pas de plateforme, je dirais, pour décliner ça dans...
Puis ça, tu vois, on y reviendra peut-être un petit peu après. Là-dessus, moi, j'ai un petit peu mon idée. On va continuer avec le hors-route. Bon, ben, dans le hors-route, on a 3 sous-gammes, on va dire, piste, compétition, puis double usage. Donc, de la CRF 50F à la CRF 450 RL. Nous, ce sur quoi on va s'attarder plus, c'est le CRF 300. Ouais. On aurait aimé ça l'avoir à l'essai pour t'initier, entre autres, à initier tonton Hervé au hors-route, effectivement. Pour remplir un de ses rêves de jeunesse. Ouais. C'est ça, de faire du motocross. Espérons qu'on les ait l'année prochaine, mais c'est pas des nouveautés anyway. Ouais. Donc, on continue avec ce que Honda nous a présenté chez nous au Québec en fin d'année. Ils sont arrivés avec en premier la Grom. Avec du lourd, hein? Ouais, du lourd. La Grom, une mini-moto. Le Rucus, lui, n'a pas changé. C'est toujours 150cc. Le Monkey, qui rappelle un peu nos jeunesses si on serait né en 60, ce qui n'est pas mon cas. Donc, ça m'interpelle moyennement. Et finalement, en grande première nord-américaine, le Navi. Donc là, excusez-moi Honda, vous êtes super fin, vous nous prêtez des motos, puis on l'apprécie. Je pense qu'il faut faire rayonner la moto au Québec et au Canada si on veut continuer à ouvrir le marché. Mais la Navy, personnellement, je ne la comprends pas. C'est moi qui le dis, ça n'engage que moi. Mais 109cc, moi, je ne vois pas où l'intérêt. Mais c'est parce que ce n'est pas accessible, à moins d'avoir un permis. Il faut avoir un permis obligatoirement au Québec. Donc, on pourrait dire, ils ont fait une machine pour amener au chalet. Non, ça prend un permis. Ça prend un permis moto. Donc, et puis même, je veux dire, l'aspect général de la moto, et là, on ne rentrera pas trop dans les détails parce que je ne sais pas, cette vidéo-là va sortir avant ou après, mais vous regarderez une moto chinoise. Et puis, posez-vous des questions. C'est mon avis, ça n'engage que moi, mais bon, je veux pas faire de la politique là-dessus, c'est pas mon but, là, mais c'est bizarre, en tout cas. Donc, du côté de Honda, quand on a regardé, bien sûr, on s'est aussi inspiré de ce qui s'est fait à l'EICMA. Et à l'EICMA, il n'y avait pas plus de nouveautés. Bon, on entend parler que Honda, possiblement, peut-être nous enverrait 3 nouvelles motos style électrique dans 2022 ou énergie alternative. C'était pas full clair de mon côté. Alternative, huile d'olive? Non. L'hydrogène, on a l'hydrogène. C'était surtout sur le segment Kawasaki. Là, ils nous disaient, ils annonçaient des énergies alternatives toutes, parce qu'Honda n'a rien annoncé là-dessus. Mais bon, peut-être éventuellement que, selon moi, Honda présente rien de plus significatif que ça, parce qu'il travaille sur autre chose. Il travaille, je peux pas croire, Yamaha et Kawasaki se sont réunis, associés entre guillemets, pour aller vers les énergies alternatives. Je peux pas croire que Honda, eux autres, dans leur tête, ils font pas la même chose de leur bord en disant on dira rien, mais on travaille. C'est mon avis. Ce qu'ils ont présenté à l'EICMA, c'est une espèce de représentation du Hornet, le nouveau Hornet qui devrait arriver peut-être en 2022. L'architecture moteur ressemble pas à un Hornet. La ligne de la moto, c'est sûr qu'elle se veut actuelle, mais comme c'était très flou, c'était très suggestif. J'espère juste qu'on va avoir les gens de Honda avec cette présentation-là en 2022 à Montréal, au Salon de la moto, pour comprendre où c'est qu'on s'en va. Parce que sincèrement, c'est difficile à comprendre. Moi, Honda, cette année, j'ai un peu de misère à comprendre. Ouais. Fait que c'est le tour pour Honda. Hein. Marc, il va être content. Nous allons avoir fait moins que 10 minutes ou à peu près 10 minutes. Donc, grosso modo, pour Honda, c'est pas mal tout. Alors, moi, je dirais, on like, on partage, on s'abonne. J'ai plus rien d'autre à dire pour une fois que j'ai plus rien d'autre à dire. On like, on partage, on s'abonne. On vient nous rejoindre sur les réseaux sociaux. On nous laisse des commentaires. Si vous avez dit Q ou n'importe quoi, vous nous laissez des commentaires. Puis Marc, au niveau des podcasts, on va nous rejoindre où? Tousmoteur.com/podcast, balado,
comme vous voulez. Puis vous allez tout retrouver, les liens, les balados, machin, tout. Fait que peu importe la plateforme que vous utilisez, vous devriez vous y retrouver. Je vous salue. Moi, c'est Arnold. Marc. Hervé. Ciao, ciao. Salut. Bye-bye.